La 62e armée de Tchoukov est pratiquement anéantie, mais elle a fait héroïquement son devoir en tenant la ville de Stalingrad. Pour les Russes, la bataille est une victoire de la résistance et de la détermination, alors que tout semblait perdu. Pour la première fois, la Wehrmacht est totalement vaincue et va bientôt être forcée d'entrer en position défensive sur le front de l'Est. Hitler refuse d'abord de croire que Stalingrad est perdu. Lorsqu'il réalise l'ampleur de la catastrophe, il ordonne 3 jours de deuil national. Cette défaite va le hanter pendant plusieurs mois, incapable qu'il sera d'accepter l'étendue du désastre. Paulus est détenu 11 ans par les Russes. Fréquemment utilisé pour la propagande anti-nazie, il dépérit à Moscou où il est assigné à résidence. Devenu membre du comité des officiers libres anti-nazis, il ne pardonnera jamais à Hitler de ne pas l'avoir soutenu. Après sa libération en 1953, Paulus s'installe à Dresde, en Allemagne de l'Est. Il meurt, plein d'amertume, en 1957. Le commandement héroïque et stimulant de Tchoukov pendant la bataille de Stalingrad lui vaut d'être nommé héros de l'Union soviétique et placé à la tête de la nouvelle 8e armée de garde lors de la grande offensive qui balait les Allemands hors du territoire russe. Tchoukov joue un rôle clé dans la prise de Berlin en avril 1945. Il accepte la reddition de la garnison allemande au nom de l'Union soviétique. En 1946, Tchoukov est nommé maréchal de l'Union soviétique. Il dirige les cérémonies marquant le premier anniversaire de la chute de Berlin. Entre 1946 et 1953, il est premier adjoint, puis commandant en chef des forces soviétiques dans l'Allemagne de l'Est occupée. Il est ensuite commandant en chef des forces terrestres soviétiques entre 1960 et 1965. Jusqu'à sa mort en 1982, Vassili Tchoukov reste pour les vétérans russes un héros vénéré de l'Union soviétique. La bataille de Stalingrad marque un tournant majeur de la guerre sur le front de l'Est. C'est la plus grande catastrophe qui ait jamais frappé l'armée allemande dans son histoire. Un coup décisif porté à sa puissance et à son prestige. Elle permet aux soldats soviétiques de retrouver confiance en eux. Ils sont maintenant capables d'égaler et de surpasser leurs opposants allemands. Pour Adolf Hitler, c'est un coup militaire dévastateur et un cataclysme psychologique. L'Allemagne ne se remettra jamais de la défaite de Stalingrad. Pour le feldmaréchal Friedrich Paulus, la bataille de Stalingrad est une humiliation militaire, aussi bien que personnelle. Mais pour le général Vassili Tchoukov, ce conflit marque les premiers pas de l'armée rouge vers la victoire finale.